Raphaël Brunet, en Maine-et-Loire, élève 220 chèvres de race alpine et cultive 62 hectares pour produire une partie des concentrés de la ration de son troupeau. Un séchoir en grange permet de valoriser les 24 hectares de surface fourragère principalement composée de prairies multi-espèces tout en assurant une production de qualité. Le séchoir en grange mis en route en 2012 est constitué de 3 cellules d'un volume de 300 m3, équipées de 2 ventilateurs et d'une griffe à fourrage hydraulique. Ce système permet ainsi à Raphaël de sécher annuellement 142 tonnes de foin. L'exploitation est composée de 62 hectares aujourd'hui, 35 sont consacrés aux cultures et 25 sont consacrés à la prairie temporaire. L'exploitation est composée de 220 chèvres aujourd'hui, avec une référence laitière de 210 000 litres, livré, donc le lait de chèvre livré à la laiterie Aurial-Potouraine. Je me suis installé en 1998 avec une UTH. Aujourd'hui, l'exploitation est composée d'une UTH et demie, c'est-à-dire que nous avons 2 salariés à plein temps à 4. Alors aujourd'hui, l'exploitation, les cultures, c'est essentiellement colza, du blé et un mélange orge, pois, avoine et du dactyle semence également, de la semence fourragère. Donc ça, en termes de prairies temporaires, les prairies temporaires, c'est de la multi-espèce essentiellement. La multi-espèce en général, alors moi sur mon exploitation, c'est des sols assez hétérogènes. J'ai une zone qui est séchante et une zone qui est plus humide. Donc la zone séchante reçoit évidemment une base luzerne et la zone humide reçoit beaucoup plus de fétuques élevés, raicre anglais, fléole, voilà, un peu de luzerne quand même, trèfle hybride, trèfle violet également, quoi. Alors le système alimentaire, ça a toujours été du foin. Depuis mon installation, j'ai toujours mis du foin. Donc au départ, c'était du foin séché naturellement au champ. Depuis 2011, donc j'ai installé un séchoir type séchage en grange. Hein. Donc c'est du foin ventilé. Donc la base, c'est du foin. Alors depuis 2011, c'est foin ventilé essentiellement, base. Et donc ensuite, on ramène le concentré. Donc c'est un concentré de matières premières, tourteau de colza, tourteau de soja, pulpe de betterave, luzerne déshydratée, du tournesol également qui sont ramenés, et en termes d'énergie, maïs grain et le mélange orge, pois, avoine. Alors les performances, c'est entre 900 et 950 kg de lait par chèvre, avec un TP de 34 et un TB de 38. Alors pourquoi j'ai mis en place ce séchoir en grange? Là-bas, c'était de valoriser la prairie temporaire que j'avais. Donc le problème de la prairie temporaire en système foin, on est très tributaire de la météo, qui peut être très aléatoire, surtout au mois d'avril-mai. C'est-à-dire, ce que je voulais, c'était récolter de bonne heure, avoir toute la valeur de mes fourrages, optimiser la valeur et optimiser également la production fourragère. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, l'objectif, c'était de diminuer la quantité de concentré apporté au niveau de mon troupeau, c'est-à-dire travailler beaucoup plus avec ma prairie temporaire et moins avec les concentrés. Hein, chose qu'aujourd'hui je suis arrivé, hein, parce que la consommation de foin a augmenté de 25 à 30% et les concentrés ont diminué pratiquement d'autant, quoi. Hein, donc c'est un bon objectif à ce niveau-là. Pourquoi la multi-espèce? Parce que moi j'ai des sols très hétérogènes, donc il y a des récoltes où on va avoir beaucoup plus de légumineuses, d'autres beaucoup plus de graminées. Notamment, en général, la première récolte qui est au fin avril, hein, qui commence en général le 25 avril, c'est 70-80% de graminées. Et la 2, 3 et 4e récolte, c'est 70 à 80% de légumineuses. Alors, toujours avec des analyses. Là-bas, on travaille avec des analyses, que ce soit les premières, les deuxièmes ou les troisièmes coupes sont analysées pour ajuster au mieux ensuite le concentré azoté et énergie. Pour arriver à avoir une ration bien équilibrée. On sait que les premières coupes sont beaucoup plus riches en graminées, donc à ce moment-là, eh ben, on va ajuster au mieux le concentré. La première coupe étant plus riche en graminées, en général, celle-ci est mise dans une cage. Mon séchoir est composé de 3 cellules. La première cellule est souvent utilisée pour stocker la graminée. Et cette graminée est ramenée, cette première coupe est ramenée beaucoup plus souvent, soit en fin de lactation et surtout le tarissement. Alors la récolte, le lundi je fauche, je faine aussitôt. Le mardi matin j'endaine quand la rosée est tombée, hein, quand le fourrage est sec.
Et si la météo ne bouscule pas, qu'ils annoncent encore beau le mercredi, je retourne mes ondins le mercredi matin et je ramasse dans la foulée. Si la météo bouscule, je retourne mes ondins dans l'après-midi. Le matin, on ondaine avec des petits ondins, je fais 2 doubles ondins. Et l'après-midi, je ramousselle ces 2 petits ondins et je ramasse des fois sur les coups de 4-5 heures le soir. Mon système, j'ai 3 cellules. Donc ces 3 cellules, j'essaye de remplir. J'ai 2 ventilateurs pour 3 cellules, donc j'essaye toujours de remplir 2 cases. Donc je fauche, quand les cellules sont vides, 5 à 6 hectares d'un seul coup pour la première coupe. J'ai 2 sondes, en fait, j'ai un automate qui me gère l'humidité et la température du foin, et l'humidité et la température du capteur d'air. Donc si l'humidité de la température du capteur d'air est supérieure à l'humidité du foin, le foin se ventile par découpe, c'est-à-dire que toutes les 3 heures, on maintient le tas froid qu'on appelle ça. Si l'hygrométrie de l'air est plus faible que l'hygrométrie du foin, à ce moment-là, ça va ventiler tout le temps pour diminuer l'hygrométrie du foin. Voilà. Et quand on arrive, en général, on a des foins à 89-90% de matière sèche. Alors la durée de ventilation, voilà, c'est fonction de la météo que l'on a au moment où on ventile. Alors le séchoir, donc case vide, c'est 2 mètres, 2 mètres 50. Donc j'ai 2 cellules de séchage d'un seul coup, puisque j'ai 2 ventilateurs de 15 chevaux. Donc ces cellules, je mets 2 mètres, alors là je fauche 6 hectares. Et ensuite, je ne peux pas mettre plus d'1 mètre, 1 mètre 50 en fonction de l'hygrométrie du foin. Je rentre toujours le foin entre 50 et 65-70% de matière sèche. Première fauche, je commence en général aux alentours du 20-25 avril. Et ensuite, c'est toutes les 6 semaines. Alors, elle a évolué dans le bon sens, parce que mon objectif, quand j'ai réfléchi pour mettre en place le système foin ventilé, c'était d'optimiser et de mieux travailler avec mes fourrages que je produisais sur l'exploitation. Viser l'autonomie, autonomie alimentaire, mais l'autonomie par les fourrages. Avant, quand je faisais du foin, je ne savais pas si j'allais faire du bon foin, du foin dur, du foin mou, je ne sais pas si les chèvres allaient bien le manger. C'était tout une difficulté. Aujourd'hui, le séchoir, c'est une assurance récolte. Donc, j'ai optimisé la quantité de foin apportée au niveau des chèvres. C'est-à-dire que je suis passé de 1,8 kg à 2,2 kg, voire 2,3 kg de matière sèche ingérée. Et j'ai diminué les concentrés de 7 à 800 grammes aujourd'hui, parce que je voulais valoriser mieux mes fourrages, quoi. La deuxième évolution que j'ai notée, c'est que comme je fauche plus tôt, j'optimise mes rendements. Comme je fauche toutes les 6 semaines, 5 à 6 semaines, j'optimise la quantité de foin récolté par hectare. Un chiffre, je suis passé de 7 tonnes de matière sèche à 10, 11 tonnes. Donc je vais pouvoir mettre 2 à 3 hectares de céréales en plus, enfin de culture en plus, au niveau de mon exploitation. Alors les avantages, je dirais le gros avantage, c'est une assurance récolte. Vous êtes sûr de faire du bon foin. D'augmenter l'appétence au niveau du troupeau, donc le foin se consomme mieux, ça c'est un très très gros avantage. D'optimiser le rendement, de ne pas perdre en production laitière, donc ça c'était un peu l'objectif. L'objectif c'était pas de monter la production laitière, mais c'était bien de maintenir. Un autre avantage sanitaire sur le troupeau, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins d'abcès caséeux. J'ai à noter quand même, surtout en période de gestation, plus de toxémie de gestation. Inconvénient du séchoir en grange, au niveau zootechnique, au niveau du troupeau, c'est que c'est un fourrage qui est très très digestible, qui passe très très vite au niveau du rumen. Donc c'est de trouver les procédés pour essayer de ralentir cette digestibilité, ce qui m'a engendré des chutes de taux butyreux. Donc ça c'est un gros inconvénient. Et puis il y a un frein, c'est pas un inconvénient, mais un gros frein, c'est le frein investissement. Alors d'avoir une réflexion bien en amont, c'est-à-dire 2 à 3 ans, même voire 4 ans avant de décider d'installer son bâtiment, d'avoir 3 types de réflexion. La première réflexion, c'est la réflexion agronomique au niveau de sa rotation et de ses cultures. C'est-à-dire qu'on optimise le rendement de la prairie temporaire, donc bien travailler sur la multi-espèce, qui convient très bien en séchoir. Que du raiegras, ça fait trop de rendement et c'est pas facile à sécher. Que du trèfle, c'est de la feuille qui se colle et c'est très difficile à sécher. Voilà, la multi-espèce convient très très bien. Le deuxième conseil que je donnerais pour une personne qui veut installer un séchoir en grange, c'est de faire des formations de séchage, voilà, et d'aller voir des troupeaux qui fonctionnent déjà avec du séchage d'un point de vue zootechnique, c'est-à-dire comment on peut établir une bonne ration
et que ça fonctionne bien. Et je dirais le troisième conseil, c'est le conseil financier, économique. Hein, c'est est-ce que l'exploitation est capable de supporter un investissement de 200 000, de 200 ou 220 000 euros. Au niveau de la ration, effectivement, on a fait un peu de changement. Il nous reste encore à travailler avec Raphaël pour améliorer l'efficacité de la ration, parce qu'on a quand même relevé des baisses de taux butyreux. On innove encore avec Raphaël. On a essayé là, cette année des râteliers pour pouvoir faire consommer du fourrage en plus. Alors, paille de colza, on a essayé pour essayer de faire ralentir la digestion des animaux. Donc là, depuis 2 ans, au niveau du rationnement, il s'est avéré qu'on a arrêté les quantités de concentré. Donc là, les chèvres sont taries qu'avec du fourrage pendant les 2 mois. Et ça se passe très très bien. Si j'avais un conseil à donner, c'est de faire attention à la marge brute de l'atelier. C'est quand même indispensable d'avoir de bons résultats techniques et économiques avant de se lancer dans le montage d'un séchoir en grange.